Bienvenue à l'Église Vivre Libre. Est-ce que tu crois que Dieu peut agir ce matin? Amen. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans l'épreuve, là dans la promesse, et quand la foudre s'en prend à ma foi, tu es présent dans les flammes. Je n'ai pas besoin de connaître la vie, car si le passé parlait, me dirait, mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Faut pas confiance est dans son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alléluia, avec le recul, j'ai confiance pour la suite. Car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alors j'avance, amen. Alors j'avance sans être troublé, car tu es sauvé comme dans les vallées. Que tu marches devant moi. Quand tu m'appelles, je te suivrai. Et si on devait céder sous mes pieds, ta main serait mon soutien. Alléluia. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait, mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite. Car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait, Alléluia. Dieu est en contrôle, amen. Mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom. Avec le recul, je suis convaincu, mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom. Avec le recul, je suis convaincu que mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Amen. Amen. Alléluia. Attends, fais pause. Fais pause juste 30 secondes. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble ça? Que mon Dieu n'a pas terminé. Est-ce que ce matin vous êtes venus pour adorer Dieu bien-aimé? Amen. Amen. Alors on va se réveiller un petit peu parce que c'est le matin. Il fait froid, là on commence à rentrer dans le froid vraiment là. Seigneur Jésus, la Normandie. On chante que mon Dieu n'a pas terminé, s'il l'a déjà fait, il peut le faire encore. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour demain, mais lui il le sait. Dieu sait tout ce qui va t'arriver. Et Dieu est au contrôle. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, il est au contrôle. Amen. Mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Ma confiance est en son nom. Proclame-le ce matin, amen. Il est connu pour sa fidélité. Mon Dieu n'a pas terminé. Allez ensemble. S'il l'a déjà fait, déclare-le ce matin. donc ma confiance est en son nom. De recul, je suis convaincu que mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom. Avec le recul, je suis convaincu
à craindre, bien-aimé, amen. Aucune peur. Lorsque j'étais encore brisé, le cœur tombant en chute, tu m'as aimé tel que j'étais et m'as donné une nouvelle vie. Comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser, pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Mes craintes allées par ta grâce, près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Amour sans faille, sans condition, qui peut saisir ta grandeur. Tu es ma vie, ma seule option. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser, pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Me voici devant toi, viens à lui ce matin. Oh, car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Mes craintes allées par ta grâce, près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Oh, Alléluia, alléluia. Alléluia, nous sommes devant toi, Seigneur. comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser, pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Comment ignorer, résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser, pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Mes craintes allées par ta grâce, près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Oh, Viens à lui ce matin, viens à lui. Alléluia, alléluia.
tes bras sont grands ouverts pour nous. Il n'y a aucune peur dans ton amour, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, shine a light. Sans devant toi, Jésus, ta présence. Venons dans ta présence, Seigneur. Voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Mes craintes balayées par ta grâce, près de toi je suis à ma place. Voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Oh, oh, oh. Dieu dit dans la parole que si tu invoques son nom, vas-y chante Dieu. Si tu invoques son nom, Dieu te répondra. Lorsque tu es dans l'épreuve, si tu invoques le nom de Jésus, il te répond et il te saisit par la main. Alléluia. Ce chant dit que j'invoquerai le Dieu de Jacob, le Dieu de Marie, le Dieu de tous ceux dans la Bible qui se sont confiés en l'Éternel. Et ce Dieu-là qui est ton Dieu ce matin va te répondre. C'est une assurance. Il va agir dans ta vie avec puissance. Amen. Alléluia. Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette œuvre en moi. J'ai besoin de toi, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant, agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens.
t'entend ce matin, il t'entend. Alléluia ensemble. Tu entends tes enfants, hier et maintenant. Tu restes le même, tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même. Parce que nous sommes l'église de Jésus, amen. Il est présent dans ce lieu, alléluia. Tu as toujours pourvu, tu pourvoiras encore. Tu restes le même. Dieu ne change pas, amen. Dieu ne change pas, amen. Alléluia, chante les corps. Depuis la nuit des temps, tu restes le même. Déclarons-le ensemble ce matin que Dieu reste le même. Oh, tu guérissais hier, tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même, amen. Tu restes sauveur par le passé, sauveur pour mon présent. Tu restes le même. Tu restes le même. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, chante les sur toi je viens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Saint-Esprit de Dieu, toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Ton Dieu est avec toi ce matin, il te soutient par sa droite triomphante, alléluia. J'invoquerai, j'invoquerai. Oh, venons devant toi, Seigneur. Et j'invoquerai l'Esprit de Dieu. Fleuve puissant, viens me remplir à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Oh, remplis-moi à nouveau. Oh, alléluia, élève ta voix ce matin, alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut élever son nom ce matin? Et laisse-toi remplir par l'Esprit de Dieu, amen. Je t'aime Seigneur, alléluia, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Seigneur. Oh,
ça, mes amis, c'est parce que Jésus est venu il y a 2000 ans sur la terre pour sauver l'humanité. Amen. Ce qui n'est pas digne de nos louanges. Nous invite à l'acclamer de tout notre cœur, à proclamer le beau nom de Jésus. Amen. Dès le moment où vint l'obscurité, la mort réclama la victoire. Le roi d'amour renonce à sa vie au plus sombre jour de l'histoire. Sur une croix bâtie pour les pécheurs, pour toi et moi, son sang couvrit l'iniquité. Un dernier souffle et tout fut terminé. Et d'une manière inachevée, car la terre fut ébranlée, le voile déchiré. Quel est donc ce sacrifice pour que les yeux rugissent? Oh, acclamons
acclamons-le, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. Oh, est-ce que le peuple de Dieu peut élever sa voix ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer ensemble notre Jésus? Alléluia! Le roi de gloire qui a triomphé la mer. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ce matin? Alléluia! Merci à eux pour le travail qu'ils font chaque dimanche. Je pense qu'on peut encore les remercier en leur donnant une nouvelle main d'acclamation. Bonjour, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Marie, je suis la femme de celui que le pasteur Manu surnomme le fantôme de l'église, Michael Boué. Je travaille au service communication avec lui, mais vous pouvez également me retrouver le dimanche à la Jesus Academy où je m'occupe régulièrement de vos enfants. Alors nous allons passer aux annonces. Tout d'abord, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Donc pour ceux qui seraient nouveaux, nous aimons accueillir les nouveaux. Surtout ne partez pas sans avoir connecté avec nous après le culte. Il y a toujours un temps d'after où nous vous offrons une boisson chaude, des gourmandises et où nous pouvons parler ensemble. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Alors chaque dimanche, il y a ce culte en présentiel, mais aussi sur la chaîne YouTube, comme je viens de dire, à 10h30. Mais nous nous retrouvons aussi le mercredi soir à 19h pour la réunion de prière où nous combattons ensemble, où les sujets de l'Église sont apportés. Et je vous invite à nous rejoindre parce que c'est vraiment un moment où on se fait beaucoup de bien. Alors, quelques annonces, mais très spécifiques, avec des dates à retenir. Tout d'abord, les jeunes adultes se retrouveront le samedi 30 septembre à 18h30. Et c'est Anaïs Bunel qui aura donc la lourde charge d'apporter la parole. Et là, je regrette de ne plus être une jeune adulte parce que j'aurais bien aimé savoir quelle est ma prochaine étape. Les ados se retrouvent le dimanche 1er octobre entre midi et 17h30. Ils vont aller relever des défis. Donc c'est une activité qui aura lieu à Gravity, c'est une activité payante. Il faut pour cela donc aller voir Mika Celia ou n'importe lequel des autres animateurs comme Popo ou Steven. Voilà. Comme je vous l'ai dit, l'église Vivre Libre aime accueillir et nous aimons connecter ensemble. Donc rejoignez-nous le dimanche 8 octobre pour une agape. Après le culte, nous mangerons tous ensemble et nous espérons passer un bon moment sous le regard du Seigneur ensemble. Chaque dimanche à 10h30, comme je vous le disais, vous pouvez nous retrouver à la Jesus Academy. C'est destiné aux enfants entre 6 ans et 11 ans, donc n'hésitez pas. C'est un culte qui leur est adapté et les moniteurs et monitrices seront très ravis de vous accueillir.
Alors, pour la garderie, nous avons un tout petit souci. Est-ce que, les parents qui sont concernés pourraient aller voir Morgane Boué. On a établi un planning afin que cela puisse tourner, que ça ne soit pas toujours les mêmes et que chacun puisse profiter d'un culte. Donc, ce planning est au niveau de l'accueil. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous vous sentez concerné ou si tout simplement vous avez envie de faire un service dans l'église. Le service garderie a toute son importance. Vous aimez notre église, vous souhaitez nous soutenir, nous avons besoin de vos dons. Alors à cet effet, soit vous pouvez faire un don ponctuel ou un don régulier. Pour cela, vous avez les bannettes sur le stage pour déposer vos offrandes, ou vous pouvez aussi aller au pôle accueil pour demander le RIB de l'église et faire un virement. Enfin, restons connectés. Comme je vous le disais, le service communication essaye de faire un gros travail sur les réseaux sociaux. Donc régulièrement, vous pouvez vous tenir au courant de ce qui se passe dans notre église grâce à Instagram ou Facebook. N'hésitez pas à liker, ça nous fait toujours plaisir, ou à repartager, sachant que le but avant tout, c'est vraiment que l'évangile se propage et qu'un maximum de personnes soient sauvées. Je vais donc appeler maintenant Fred, qui a la lourde responsabilité de nous apporter ce que Dieu a mis sur son cœur pendant que le pasteur Manu est à la conférence Gateway à Dallas. Yes. Bon culte à tous. Merci Marie, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Très content d'être devant vous. Ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est, pendant que je m'installe, prenez 10-15 secondes pour saluer les personnes qui sont autour de vous, devant vous, derrière vous. Allez-y, vous avez 15 secondes. Et pas plus. Le temps est écoulé. Je vous propose de commencer sans plus attendre. Moi, je vais dans le vif du sujet, pas d'introduction. On y va direct. Je vous propose ce matin de partir à la découverte d'un des nombreux livres de la Bible. Parce que la Bible, vous le savez très bien, ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque composée de plusieurs livres inspirés de Dieu et qui ne font qu'un. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'épître aux Galates. Partons en Turquie, dans une partie de la Turquie actuelle qui était il y a 2000 ans, une province romaine de la Galatie. Pour la petite histoire, parce que vous aimez l'histoire, je le sais très très bien, vous êtes des passionnés. Les historiens pensent, c'est pas sûr, mais les historiens pensent que quelques centaines d'années avant la naissance de Jésus, des tribus téméraires qui provenaient de Gaule vinrent de Gaule et s'installèrent en Asie mineure et fondèrent la Galatie. Galatie, c'est le pays des Gaulois. Lorsque les Romains ont ensuite réorganisé le monde antique, ils incluèrent cette région au sein d'une province plus grande qu'ils appelèrent aussi la Galatie. Donc, quelque part, d'une certaine manière, Paul s'adresse ici au peuple français. C'est pas beau ça? Alors déjà, première question, moi j'aime bien faire des petits sondages et tout. Qui a déjà lu l'épître aux Galates? Levez la main. Aucun jugement si vous ne l'avez jamais lu. Hein. C'est juste pour moi savoir à peu près. Ok, donc il y a une bonne partie l'a déjà lu, une bonne partie ne l'a pas lu. Donc on va découvrir ça ensemble. On va essayer ce matin de voir et de comprendre ce que l'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre sous l'inspiration du Saint-Esprit, ça j'insiste là-dessus, ce que Paul veut nous dire, ou plutôt ce que Dieu veut nous dire à travers ce qu'a écrit Paul, parce que je ne pense pas que Paul avait conscience que cette lettre allait être lue 2000 ans plus tard dans la magnifique ville de Saint-Léger. Je ne pense pas qu'il en avait conscience. Paul, quand il écrit ces lettres, il s'adresse à des personnes, à des communautés bien ciblées. Les écrits de Paul sont des écrits de circonstances. Il répond à des questions qu'on lui a posées ou qu'on ne lui a pas posées, mais il donne son avis quand même. Il reprend, il encourage, il enseigne, et il s'adresse à des personnes qu'il a formées ou à des églises qu'il a lui-même fondées, mais il ne s'adresse pas directement à nous. Cependant, je crois vraiment que Dieu a décidé de s'adresser directement à nous à travers ces lettres. Il a conduit toutes choses afin que Galates et puis toutes les autres lettres parviennent jusqu'à nous, parce que ces lettres contiennent des trésors, elles nous communiquent la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Donc, partons à la découverte
des Galates. Alors bien évidemment, nous n'allons pas tout lire. On va aborder le premier chapitre aujourd'hui ensemble. Le but de ce message, il est multiple. Il y a le désir de vous encourager à travers les enseignements de Paul, à travers tout ce qu'on va voir, tout ce qu'écrit Paul dans cet épître. Mais il y a aussi une invitation de ma part pour chacun de vous à lire durant la semaine qui vient le reste de l'épître aux Galates. Il y a 6 chapitres. Il y a 6 chapitres. Un par jour jusqu'à samedi. Franchement, c'est correct. J'aurais pu vous donner à lire l'épître aux Romains, il y en a 16. Là, Galates 6, c'est correct. Et encore, on va en lire un ce matin, un chapitre. Donc ce sera votre défi. Et puis l'idée aussi, c'est que pour ceux qui ont eu le courage et l'audace de lire, de relever le défi, l'idée c'est aussi de pouvoir échanger, pourquoi pas dimanche prochain avec moi ou avec d'autres, ce que vous avez appris, ce qui vous avez encouragé, ou les questions que vous pouvez avoir quand vous aurez lu cet épître. Je ne prétends en aucun cas être le spécialiste de l'épître aux Galates, loin de moi, très loin de moi, cette idée. Je ne suis ni exégète, ni bibliste, ni théologien, je ne suis qu'un modeste serviteur de Dieu à qui l'on donne la parole ce matin. Et d'ailleurs, merci au pasteur Seb et Manu, au pasteur Manu pour leur confiance. Mais voilà, je ne suis qu'un petit enfant de Dieu avec ses limites. Et j'ai bien conscience, et j'espère avoir conscience toute ma vie, que j'ai encore tellement à apprendre, tellement à vivre, tellement à expérimenter aussi. Je prie pour que Dieu me donne toujours un cœur enseignable, parce que ceux qui prétendent avoir tout compris de la Bible se bercent d'illusions et n'avancent plus. Moi, je veux avancer. Vous voulez avancer, vous aussi? Yes. Et je sais que lire la Bible, parfois, ça peut être compliqué, mais je me dis que peut-être ça peut être plus facile, plus motivant, plus stimulant de le faire avec 1 ou 2, 3 personnes, famille, connaissances, amis, de se dire, OK, tout au long de la semaine, là, qui vient, on va lire ensemble un livre, pourquoi pas Galates, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors quand je dis ensemble, c'est vraiment chacun de son côté, mais ensuite, avec l'idée d'une sorte de débrief à la fin, de se dire, OK, on lit Galates, et puis ensuite, à la fin de la semaine, pourquoi pas le dimanche, en présentiel, par message, vous faites ce que vous voulez, on se rejoint, on se réunit, et puis chacun apporte ce qu'il a reçu, ce qui l'a marqué, ses interrogations ou autres. Donc voilà 2 défis pour vous cette semaine, lire l'épître aux Galates et trouver des partenaires de lecture, des personnes avec qui vous pourrez vous enrichir mutuellement par rapport à ce que vous aurez lu et retenu. Je vous ai donné la liste des devoirs, on va pouvoir commencer. Chapitre 1, verset 1, on va commencer par le début, c'est toujours plus pertinent. Alors, je ne sais pas si les versets ne vont pas s'afficher. Ceux qui ont leur Bible par téléphone ou par papier, je vous invite à prendre lettre aux Galates, chapitre 1, verset 1. Je vais lire dans la version parole vivante. Donc si vous n'avez pas la même version, c'est pas grave, hein, de toute façon ça veut dire la même chose. Ok, chapitre 1, verset 1, c'est Paul qui parle. Cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, envoyée non par des hommes ni par une autorité humaine, mais directement par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Avec tous les frères qui sont avec moi, je salue les églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ. Il s'est sacrifié pour nous, pour expier nos péchés, afin de nous délivrer de ce monde dominé par le mal et de nous arracher à la perversité du temps présent, conformément à la volonté de Dieu. À lui soit la gloire tout au long des siècles, jusque dans l'éternité. Amen. Et il continue, « Je suis consterné de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a si généreusement invité à bénéficier de la grâce du Christ. » Et on s'arrête là, on continuera après. Déjà, plein de choses à dire sur le passage qu'on a lu. Première chose, cette introduction de Paul aux Galates, elle est unique. Et pas pour une bonne raison. Dans toutes les lettres écrites par Paul, vous pourrez le lire, hein, Paul, il rend grâce pour la foi des personnes à qui il s'adresse. Il remercie Dieu, il se réjouit de voir ses frères et sœurs en Christ qu'il a amenés à la foi,
vivre pleinement sous le regard de Dieu. Aux Romains, par exemple, il est écrit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Un autre exemple, aux Philippiens « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Dans Thessaloniciens, pareil, vous pourrez lire Éphésiens, Colossiens, il y a toujours, dans son introduction, toujours une action de grâce. Toujours une action de grâce. Paul se réjouit. Paul, il est content quand il écrit à ses communautés. Pas dans Galates. Dans Galates, il n'y a pas du tout d'action de grâce. Dans Galates, Paul ne se réjouit pas. Il n'est pas dans la joie du tout. La lettre aux Galates, c'est en quelque sorte un coup de sang, un coup de colère de l'apôtre. En tout cas, si ce n'est pas de la colère, c'est énormément d'inquiétude et de consternation. Paul, c'est un passionné. Vous qui connaissez à peu près Paul, c'est un passionné. Il a tellement d'affection pour ses frères et sœurs. C'est lui qui les a amenés à Christ. Ce n'était pas pour les abandonner ensuite. Il est passionné et puis il a tellement d'amour pour Dieu et son Église qui est en train de faire ses premiers pas. On est au tout début du christianisme. L'Église fait ses premiers pas et c'est parce qu'il aime profondément aussi la vérité qu'il va partir en guerre en quelque sorte contre les faux docteurs, les faux enseignants. Et Paul dit, on l'a lu au verset 6, Paul dit « Je suis consterné ». Je suis consterné. Une autre version dit « Je suis stupéfait ». Et dans le chapitre 3, je vous spoil un peu, il dit « Mes pauvres amis Galates, vous êtes insensés. Qui vous a envoûté ainsi? Qui vous a fasciné ?» Il y a même une version qui dit « Qui vous a ensorcelé aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Vous êtes insensés, Galates, dépourvus de sens. Vous êtes complètement zinzin, quoi. Vous avez pété un câble, perdu la tête. » Puis un peu plus loin, il écrit « Votre vie de foi avait pris un si bon départ, vous couriez si bien. Qui a brisé votre élan? Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité ?» Paul est complètement consterné, il est inquiet, il a fondé ses églises, correspondant sans doute aux églises d'Antioche, de Lystre et de Derbe, églises fondées lors de son premier voyage missionnaire. Vous pouvez lire ça dans les Actes. Et les voyages missionnaires à l'époque, c'était pas des petits voyages tranquilles. Paul s'est fait lapider et fouetter à plusieurs reprises lors de ses voyages, notamment à Lystre. Donc il a souffert dans son corps pour eux, pour leur faire parvenir la vérité, la lumière, l'évangile de Christ. Et il dira lui-même « Je porte sur mon corps les cicatrices des blessures que j'ai reçues pour la cause de Jésus quand je vous ai annoncé l'évangile. » Et là, il apprend que ces communautés sont en train de l'abandonner. Ce qui se passe dans l'église de Galates, là, c'est tellement grave, c'est tellement inquiétant qu'il ne peut pas ne pas réagir. Et la communauté de Galates, ça faut vraiment le comprendre, la communauté de Galates est en danger. Il y a une grosse polémique qui a pris place et qui divise, qui trouble, qui sème la confusion. Et on va voir pourquoi. Mais voilà déjà, premier point, pas d'action de grâce dans cette intro. Paul, il est consterné, il le montre, il réagit vivement à ce qui se passe. Maintenant, on va voir. On va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que Paul est dans cet état. Était-ce un problème moral? Peut-être un problème de comportement au sein de la communauté, comme il y a pu y avoir dans l'église de Corinthe. Si vous avez lu l'épître aux Corinthes, on voit Paul reprendre durement, mais justement, les Corinthiens pour des problèmes notamment d'immoralité sexuelle, des cas d'inceste. C'était extrêmement grave, et des graves conflits aussi et divisions qui ont amené à des procès entre chrétiens. Donc ce qui se passait à l'église de Corinthe, c'était extrêmement grave, des cas d'inceste quand même. Mais visiblement, aux yeux de Paul, ce qui se passait à Corinthe, c'était beaucoup moins grave que ce qui se passait à Galates. Aux Corinthiens, comme on l'a vu dans les autres lettres, dans son introduction, quand il s'exprime, quand il parle aux Corinthiens, il y a une action de grâce. Il remercie les Corinthiens, il remercie Dieu pour la foi des Corinthiens, il exprime sa reconnaissance à Dieu au sujet de leur foi, et il a fallu qu'il les reprenne, ok. Il a fallu qu'il les enseigne pour leur faire de nouveau comprendre la nécessité de vivre
dans l'unité, l'humilité, la sanctification. Mais il n'y avait pas matière pour l'apôtre, au sujet des Corinthiens, à être extrêmement inquiet les concernant. Ce n'est pas la même chez les Galates. Qu'est-ce qui se passe donc chez les Galates? Qu'est-ce qui est plus grave que l'immoralité sexuelle et les divisions? Pourquoi Paul est si inquiet à leur sujet? On a déjà commencé à peu près à lire, versets 6 à 9, pour ceux qui ont leur Bible. Paul dira « Je suis consterné de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a si généreusement invité à bénéficier de la grâce du Christ. Si vite, vous vous êtes laissé gagner à un autre évangile. » Vraiment, vous m'étonnez, comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais certains sèment la confusion parmi vous et cherchent à vous troubler. Ils tordent le sens de l'évangile du Christ au point de lui faire dire le contraire. Eh bien, si jamais quelqu'un venait vous apporter sous le nom d'évangile un message différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il tombe sous le coup du châtiment divin. Même si moi ou un ange descendu du ciel venions proclamer au milieu de vous une bonne nouvelle contredisant celle que je vous ai annoncée, que la malédiction divine nous frappe. Je l'ai déjà dit autrefois, je le répète aujourd'hui, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, mettez-le au banc de l'Église et interdisez-lui d'enseigner. Paul a évangélisé, comme on l'a vu avec Barnabas, et il a fondé les églises de Galatie, et il se trouve que ces églises subissent une contre-évangélisation. Il y a des chrétiens, et j'insiste, ce sont des chrétiens d'origine juive, des chrétiens judaïsants qui repassent derrière Paul, ils font le tour de ces églises où Paul est passé, et ils viennent remettre complètement en cause le salut par grâce que Paul prêchait, en affirmant qu'il fallait à tout prix être notamment circoncis et obéir à la loi juive pour être sauvé. Donc là, forcément, les Galates, ils sont perdus. Qui croire? Qui ne pas croire? On nous présente deux évangiles là. D'un côté, on a Paul qui nous dit que c'est par la foi et la foi seule, en la grâce de Dieu, au sacrifice de Jésus qu'on est sauvé. Puis de l'autre côté, il y a des chrétiens judaïsants qui nous présentent un autre évangile où on nous dit que le sacrifice de Jésus, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, et il faut accomplir tout un tas de choses à côté pour être sauvé. Qui croire? Visiblement, les Galates, en tout cas une majorité, ont fait leur choix, et ce n'est pas le bon. Et c'est pour ça que Paul écrit. Imaginez un instant, plusieurs personnes viennent ici ce matin, prennent le micro et vous disent « Ok, ce que vous racontent les pasteurs Manu et Seb, c'est bien, c'est plutôt correct, mais ce n'est pas suffisant. » là. Quand ils vous prêchent sur la grâce, c'est bien, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas totalement vrai. En fait, si vous voulez être sauvé, il faut impérativement faire ci ou faire ça. Et peut-être, je ne l'espère pas, peut-être parmi vous se diraient « Ah ouais, ils ont peut-être raison. On va les croire. » D'autres seraient sans doute complètement confus, troublés. Qui croit, qui a raison? Et puis il y en a d'autres, j'espère que c'est la majorité d'entre vous quand même, qui n'attendraient pas une minute de plus pour prendre leur portable et prévenir Pasteur Manu, Pasteur Seb de ce qui se passe dans l'Église. Et croyez-moi qu'il ne faudrait pas attendre bien longtemps pour avoir une réaction de leur part. Ils seraient tout comme Paul l'a été, consternés et stupéfaits, parce qu'il ne peut exister deux sortes d'évangiles, l'un centré sur les œuvres et l'autre sur la grâce. Et ce que disent en substance ces faux enseignants-là, c'est « Nous croyons en Jésus-Christ, ils croyaient en Jésus-Christ, mais nous avons un merveilleux message à ajouter à ce que vous croyez déjà. » Comme si un homme pouvait ajouter quelque chose à la grâce de Dieu. Et les Galates se sont laissés influencer, et peut-être étaient-ils jeunes dans la foi, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient pas profondément enracinés dans la profondeur de la vérité de la parole. L'importance aussi dans ces cas-là de bien être entouré, ça peut faire la différence. L'important de s'appuyer sur des gens fiables, sincères, intègres, authentiques, passionnés de l'Évangile. C'est pas du luxe. Mais quand on comprend ça, on comprend la gravité de la situation, on comprend la réaction un peu sanguine de Paul, parce que je crois, tout comme Paul, qu'il est extrêmement grave de sous-estimer la grâce de Dieu. Il est extrêmement grave de sous-estimer la puissance du sacrifice de Jésus à la croix, puis de commencer à croire que j'ai ma part à faire pour être sauvé. Il est grave
d'altérer, de modifier, de complexifier l'évangile. Le seul et vrai évangile, parce qu'il n'y en a pas deux, il n'y a qu'une bonne nouvelle, tout comme il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Il n'y a qu'un évangile, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, descendu de son trône de gloire pour nous sauver. Il est mort à la croix, il est ressuscité, et à la croix, tout est accompli, la justice de Dieu pleinement satisfaite, tout est péché complètement effacé, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à rajouter, crois en son nom et tu seras sauvé. Tout est accompli, c'est Jésus qui le dit. Quand il était sur la croix, il n'a pas dit « Bon les gars, j'ai accompli à peu près la moitié, vous pouvez faire le reste maintenant, allez-y, je suis avec vous. » Non, c'est tout est accompli. Un seul évangile, une seule vérité, un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Petite question pour vous, est-ce que l'évangile est toujours une bonne nouvelle pour vous? Est-ce que Jésus est toujours l'auteur de votre joie ce matin? C'est cette bonne nouvelle qui a profondément transformé Paul, on va le voir tout à l'heure. Cette bonne nouvelle est complètement remise en question par les Galates. Alors dans nos églises aujourd'hui, on n'est pas exactement exposé au même problème que les Galates, je pense, peut-être que je me trompe, je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment le danger de se dire est-ce qu'il faut que je me mette sous la loi de Moïse, que j'observe les commandements de la loi juive pour être sauvé? Je ne pense pas. À nous les hommes, je pense qu'on ne s'est jamais demandé, jamais posé la question s'il fallait être circoncis ou non pour être sauvé. Merci Seigneur. Parce que c'était surtout ça le cœur du problème chez les Galates, l'utilité ou non de la circoncision dans le processus du salut. Et Paul en parle en détail de la circoncision et il s'appuie notamment sur Abraham. Vous le lirez dans le chapitre suivant, parce qu'Abraham et tous les prophètes croyaient déjà à leur époque que le salut s'obtenait par la foi et la foi seule. Donc voilà, dans nos églises, merci Seigneur, il n'y a jamais eu ce danger-là. Bon, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je ne pense pas. Mais, tout comme les Galates, il y a toujours eu le danger du légalisme dans l'Église. Et c'est en cela, pas seulement, mais c'est en partie en cela que cette lettre aux Galates, elle nous parle encore aujourd'hui. Quand on lit Galates, on peut être tenté de se dire « Mais purée, les Galates, ils n'ont rien compris, quelle bande de boulets, ils sont complètement à côté de la plaque, là, vraiment. » Alors que je pense que dans toute l'histoire du christianisme, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de chrétiens leur ressemblent. Trop souvent, au cours de l'histoire, les chrétiens ont eu des tendances à rajouter des choses à l'évangile. Beaucoup sont tombés dans des dérives encore aujourd'hui et ont altéré la simplicité, la pureté et puis l'authenticité de l'évangile par le légalisme. Alors, qu'est-ce que j'entends par légalisme? Merci d'avoir posé la question, je vous réponds de suite. Pour moi, le légalisme, c'est un état d'esprit. C'est une mentalité qui te fait croire que tu peux gagner ou perdre des points auprès de Dieu en fonction de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. C'est quand tu commences à croire qu'il te faut impérativement te conformer à une liste d'obligations et puis d'interdictions et que cette liste-là, elle devienne des éléments nécessaires pour obtenir le salut. C'est quand tu penses de manière consciente ou inconsciente que tu peux être accepté, pardonné, réconcilié avec Dieu par ta propre capacité à obéir à Dieu. C'est de se dire, si je n'assiste pas aux réunions de prière et au culte, si je ne prie pas tant de temps par jour, si je ne lis pas ma Bible tant de temps, oulala, ça pue, ça craint, mon salut devient incertain. C'est un peu ça, le légalisme. Si je n'évangélise pas au moins 3 personnes par jour, si je ne donne pas ma dîme, etc., oulala, le ciel se ferme, point de salut pour moi. C'est cette mentalité-là. De se dire, si je ne mène pas une vie pieuse, je vais perdre des points, et là, ça craint pour moi, je risque l'enfer. Par contre, en revanche, si j'assiste à toutes les réunions, en tout cas si je fais preuve d'une certaine assiduité au culte, si je passe un certain temps dans la Bible, dans la prière, etc., je gagne des points auprès de Dieu, et là, normalement, ça sent bon pour moi, je gagne ma place au ciel. C'est un peu ça le légalisme, c'est de se dire,
pour pouvoir être sauvé, il faut que je le mérite. Pour pouvoir être sauvé, il faut que je le mérite, il faut que je construise ma valeur devant Dieu. Et ça devient de la performance religieuse. Tu commences à être dans le calcul, à mesurer tes bonnes œuvres, etc., comme les pharisiens. On croit que par soi-même, par nos efforts, par nos propres forces, on peut plaire à Dieu. Et pour Paul, ça n'a aucun sens. Paul nous dit, ça n'a aucun sens. Si tu penses ainsi, et Paul va le dire, il dit un truc incroyable. Il dit ceci dans Galates 2, si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. C'est fort quand même là. Si tu penses pouvoir mériter le salut, c'est comme si tu disais, Jésus, tu as souffert, tu es mort pour rien. Si je pense gagner le salut par mes propres efforts, Jésus s'est offert en sacrifice pour rien. Et bien entendu, évangéliser, prier, lire et pratiquer la Bible, passer du temps entre frères et sœurs en Christ, bien évidemment, toutes ces choses sont tellement bonnes et nous sommes appelés à les faire, nous sommes appelés à incarner les valeurs du royaume et à marcher par l'Esprit. Mais est-ce que c'est ça qui sauve ? Non. Et puis d'ailleurs, au passage, tout est une question d'attitude, du cœur, de motivation. Aller à l'église, c'est bien, mais pour quelle raison tu viens à l'église ? Ça, c'est une autre question. Parce qu'aller à l'église, selon les motivations qui t'animent, ça peut soit être un acte spirituel fort, édifiant, qui va profondément te bénir, mais ça peut aussi être un acte légaliste, voire superstitieux, puis ça va t'amener à rien. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. C'est pareil, servir Dieu, c'est bien, mais pourquoi tu le fais ? C'est intéressant de se poser la question aussi. Et je crois vraiment qu'il ne faut pas que toutes ces choses, que tout ça là, deviennent des choses que je dois faire, mais des choses que je veux faire. Il ne faut pas que ces choses deviennent des choses que je dois faire, mais des choses que je veux faire, parce que j'ai compris, j'ai saisi la grâce, l'amour de Dieu, et j'ai compris que la prière, louer Dieu, se rassembler à l'église le dimanche, sont des outils, des moyens pour entrer et approfondir ma relation avec Dieu. Et certains peut-être mènent une vie pieuse, entretiennent leur relation avec Dieu pour être sauvés, dans le but d'être sauvés et de gagner la vie éternelle. Dans ce cas, tu es semblable aux Galates. Tu n'as pas compris le cœur de Dieu et ce qu'il attend de toi. Et ce que Paul est en train de nous dire dans cette lettre, c'est que ceux et celles qui croient en Jésus sont sauvés, point. Et parce que tu sais que tu es sauvé, alors tu peux entrer dans une relation vivante, profonde, authentique avec Dieu et accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance avec l'aide et la présence du Saint-Esprit en toi. Mais nous sommes déjà, et j'espère vraiment que vous le croyez, nous sommes déjà assis par la grâce de Dieu, assis en Christ dans les lieux célestes, invités d'ores et déjà à vivre notre héritage d'enfants de Dieu. Il n'y a plus rien à faire. La vie éternelle coule déjà dans nos cœurs, à nous qui croyons en Jésus. Paul insiste vraiment dans cette lettre et dans les chapitres qui suivent vraiment, je vous invite à lire cet épître. Il insiste sur ce sujet parce que si tu ne saisis pas ça, tu passes complètement à côté du cœur de Dieu, tu passes complètement à côté de la grâce de Dieu. Il leur dit au chapitre 3, « Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles. Le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu ? Est-ce que c'est parce que vous obéissez scrupuleusement au commandement par vos propres forces que le Saint-Esprit agit au milieu de vous, ou parce que vous avez foi, une foi vivante et sincère qui vous conduit dans une dynamique de sanctification, d'obéissance, d'amour pour votre Sauveur ? Est-ce que c'est l'obéissance à la loi ? Est-ce que c'est la foi ? Paul répond, c'est la foi. Et ce n'est pas la foi en nous-mêmes. On est tous déboulés. Notre cœur est tortueux, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, on est tous déboulés. Ce n'est pas la foi en nous-mêmes, mais c'est la foi en sa grâce incarnée par son Fils, Jésus. Et vraiment, la grâce, c'est le thème fondamental de cet épître. Les Galates n'avaient plus compris la grâce et c'était dramatique pour Paul. Paul, au chapitre 5,
toujours aussi consterné, dira ceci, Galates 5,4, les mots sont très forts. Vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Les mots sont très forts. Vous êtes déchus de la grâce, c'est-à-dire vous êtes tombés hors de la grâce. Vous avez quitté la sphère de grâce, vous qui altérez l'Évangile. Vous êtes écartés, éloignés, coupés de la sphère de la grâce. Et quand tu abandonnes la grâce de Dieu, tu abandonnes le Dieu de grâce. Et ceux et celles qui pensent pouvoir mériter leur salut se privent du don de la grâce divine. Et au passage, la grâce, ce n'est pas seulement le don de Dieu qui sauve, c'est aussi une puissance qui nous permet et qui nous revêt d'une nouvelle nature et nous permet d'entrer et marcher en nouveauté de vie. Et quitter la sphère de grâce pour entrer dans celle de la loi, c'est cesser de dépendre des ressources divines pour commencer à dépendre de ses propres ressources, et ça ne mène à rien, en tout cas rien de bon. Les Galates, c'est Paul qui le dit dans le chapitre 3, les Galates ont commencé leur vie chrétienne dans l'esprit, ils la poursuivent en essayant de s'appuyer sur la chair, et c'est dramatique. C'est le pasteur Warren Wiersbe, je ne sais pas comment ça se dit, Wiersbe, dans son livre « Soyez libres » qui écrit « Des millions de croyants pensent qu'ils sont spirituels en raison de ce qu'ils ne font pas ou de ce qu'ils font, ou alors en raison du chef spirituel qu'ils suivent, ou en raison du groupe auquel ils appartiennent. Le Seigneur montre dans l'épître aux Galates combien nous avons tort quand nous pensons ainsi, et combien nous pourrions avoir raison si seulement nous laissons le Saint-Esprit agir en nous. » Je vous propose de continuer la lecture en abordant les versets 10 à 12. Versets 10 à 12, Paul nous dit « Est-ce qu'en parlant ainsi, je cherche à me concilier la faveur des hommes? Est-ce devant eux ou devant Dieu que je suis responsable? Si après toutes ces années, j'en étais encore à vouloir faire plaisir aux hommes et à chercher la popularité en me conformant aux opinions des autres, je ne serai pas un vrai serviteur du Christ. Je vous l'assure, frères, la bonne nouvelle que vous m'avez entendu prêcher n'est pas d'origine humaine. Elle ne doit rien aux hommes, et ce n'est pas non plus des hommes que je l'ai reçue. Elle ne m'a pas été transmise comme une tradition, c'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas un vrai serviteur de Christ. Là aussi, les mots sont forts. Si je cherchais la popularité en me conformant aux opinions des autres, je ne serais pas un vrai serviteur de Christ. Et on ne va pas le lire, mais Paul retrace dans les versets 13 à 22, il retrace son parcours, il retrace son itinéraire, et ce qu'il a vécu, ce qui l'a amené à Christ, et il continue dans les autres chapitres. C'est son témoignage. Et son témoignage, il ne le raconte pas dans toutes ses épîtres. Mais là, aux Galates, il le partage parce que, visiblement, ils en ont besoin. Les Galates connaissaient le témoignage de Paul, mais visiblement, ils l'ont oublié. Et il fallait que Paul leur redise, que les Galates réentendent son témoignage. Et son témoignage, pour ceux qui le connaissent, il est extrêmement fort. Le témoignage de Paul, il est extrêmement fort. Paul était lui-même, il le dit, il était un partisan acharné du judaïsme. Paul, c'est un fanatique. Enfin, c'était un fanatique, c'était un extrémiste, un érudit qui connaissait les Écritures de l'Ancien Testament par cœur. Et il continue d'ailleurs en disant « Je dépassais la plupart de mes co-religionnaires en dévotion enthousiaste et en zèle pour la piété juive. Je voulais surpasser tous mes compatriotes par mon ardeur religieuse. » Paul, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, d'extrêmement intelligent. C'est un notable qui dispose en plus d'un triple héritage, à la fois juif, grec et romain. Et c'est un brillant élève du rabbin aussi, Gamaliel, qui était un docteur de la loi extrêmement réputé et estimé de tout le peuple. Paul, avant que Christ se révèle à lui, il était en mode compétition, en mode rivalité, il était extrêmement ambitieux. Tout concourait à faire de lui le jeune rabbin le plus respecté de son temps. Et tout ça, ça alimentait forcément son orgueil
sa soif d'être connu et d'être reconnu. En tant que rabbin fanatique, Paul avait toute la gloire qu'un homme pouvait souhaiter. Et il avait de très très nombreuses raisons de se vanter. Sa carrière était toute tracée à lui, la réussite et la renommée, mais il n'avait pas Christ. Il avait tout, mais il n'avait rien. Il pensait avoir tout, mais il n'avait rien. Il pensait être quelqu'un, être supérieur aux autres, il n'était rien. Il pensait glorifier Dieu, mais il se glorifiait lui-même. Il pensait avoir facilement gagné sa place au ciel grâce à ses performances religieuses et son zèle ardent. Il n'était pas sauvé. Il était à côté de la plaque. Il pensait tout savoir alors qu'il était aveugle. Il pensait faire avancer le royaume de Dieu alors qu'il était en train de le détruire, en persécutant le corps de Christ. Enfin, en tout cas, il pensait le détruire, mais ce qu'il ne savait pas encore à ce moment-là, c'est que le royaume de Dieu est indestructible, inarrêtable. Et lorsque l'on touche au corps de Christ, lorsque l'on touche à un enfant de Dieu, un pasteur responsable, Dieu se lève, il protège, il défend, il entoure ceux et celles qui mènent leur vie sous son regard avec intégrité. Touche à un enfant de Dieu, et tu vas le regretter, je peux te le dire. J'invite l'équipe de louange à revenir. Si vous le voulez bien, vous n'avez pas le choix. Paul était la référence de la persécution du christianisme, une haute figure que les gens admiraient, que les gens craignaient. Mais après sa rencontre avec le Christ, après sa rencontre extraordinaire avec le Christ, il deviendra un messager, un bâtisseur et un instrument de choix pour faire briller la lumière de l'Évangile parmi les non-juifs aux quatre coins de l'Empire romain. Paul a été profondément transformé, percuté, bouleversé par la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ. Ce n'est pas la loi qui l'a changé. Ce n'est pas le fait d'obéir à tout un tas de lois, de commandements qui l'a changé et sauvé, c'est la grâce. Et c'est ce qu'il essaie de faire comprendre aux Galates, et c'est ce que Dieu essaie de nous faire comprendre encore aujourd'hui. Lui qui cherchait à plaire aux hommes, lui qui cherchait à assouvir son désir de renommée, son désir d'impressionner, son désir d'être admiré des autres, grâce à la grâce de Dieu, il ne cherche plus maintenant qu'à vivre pour la gloire d'un seul nom, le nom de Jésus. Nous sommes tous invités à suivre son exemple. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui a choisi le nom de Paul, parce que Paul, vous le savez, il s'appelait Saul, Saul de Tarse. Il a lui-même choisi, après que Christ se soit révélé à lui, le nom de Paul, Paulus, qui veut dire petit, faible, peu considérable. Plongé dans la grâce de Dieu, l'orgueil a fait place à l'humilité. Plongé dans la grâce de Dieu, le désir de se glorifier a fait place au désir de glorifier Dieu. Ce n'est plus le même homme. La grâce transforme. La grâce transfigure. Elle ouvre un nouveau chapitre, une nouvelle voie. Elle l'a fait pour Paul. Et j'ai une bonne nouvelle, elle peut le faire aussi pour chacun d'entre vous ici. Paul ne cherche plus l'approbation des hommes parce qu'il sait que son ministère ne lui vient pas des hommes et son message non plus. Et il est même prêt à prendre des risques, à se mettre en danger pour faire rayonner l'Évangile. Écrire la lettre aux Galates, qui est très certainement la première qu'il a écrite, en tout cas qui nous est parvenue. Écrire la lettre aux Galates, c'est dangereux. C'est très dangereux pour lui. Il va s'attirer plein d'ennemis. Il en a déjà pas mal. Il va s'en attirer encore plus. Il va rencontrer énormément d'opposition, mais il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire. La grâce de Dieu l'a bouleversé. Le regard des autres, très très peu d'importance pour lui. Tout ce qu'il importe maintenant, c'est de vivre sous le regard de Jésus. Et son témoignage, vraiment, si vous ne connaissez pas le témoignage de Paul, lisez-le, vraiment. Son témoignage et sa vie attestent de la réalité suivante. Personne, absolument personne, n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Pour ceux et celles qui ouvrent leur cœur à l'évangile de grâce, toutes choses peuvent devenir nouvelles. Et Paul lui-même s'émerveillera de ce que Dieu a pu sauver un pécheur tel que lui, un homme si orgueilleux, avec un cœur si dur. Le véritable évangile est l'évangile de grâce. Et cette grâce, ce don gratuit, fait tomber le voile, fait tomber les écailles des yeux,
détruit les liens de la servitude, il chasse les ténèbres et donne la vie. L'apôtre Paul l'a vécu, et tant d'autres ici aussi. L'évangile de grâce est la seule vérité. Aucun message humain n'aurait pu avoir un tel effet dans le cœur de Paul, dans la vie de Paul. C'est pas possible. Et pour l'apôtre Paul, cette liberté spirituelle en Christ, elle vaut bien plus, mais tellement bien plus que la popularité et le fait d'être vu et reconnu. La liberté en Christ, c'est d'ailleurs un thème qui revient beaucoup dans l'Épître aux Galates aussi. C'est un thème très présent, et ce qui est normal puisque la liberté et la grâce sont intimement liées. Et Paul répond aussi dans cette lettre à cette fameuse question qu'on s'est tous déjà posée. Mais alors si je suis sauvé par grâce, et non par mes œuvres, si je suis libre, mais alors je peux faire n'importe quoi. Je peux faire ce que je veux. Allons-y, soyons fous. Paul répond à cette question au chapitre 5. Je ne vous spoile pas sa réponse. Je vous laisse la découvrir. Et vous verrez aussi, si vous lisez cette épître cette semaine, Paul parle de différentes forces qui s'opposent, foi et loi, on l'a vu un peu ce matin, chair, esprit aussi, esclave, liberté. Dans cette lettre, Paul explique le rôle de la loi, des commandements. Il nous montre ce que c'est que de vivre libre. Je pense que Paul aurait kiffé le nom de notre église là, l'église Vivre Libre, il aurait kiffé ça. Puis il nous montre aussi ce que c'est que de marcher par l'esprit et l'importance aussi de l'humilité et de l'unité dans l'église. Warren, que j'ai cité tout à l'heure, dira « Vivre par grâce implique la liberté et non l'esclavage. Nous devons dépendre de l'esprit et non de la chair. Vivre pour les autres et non pour nous-mêmes. Vivre pour la gloire de Dieu sans tenir compte de l'approbation des hommes. Il faut choisir entre la loi et la grâce. L'une exclut l'autre. La loi ou la grâce. Ça ne peut pas être les deux. Il y a tant de trésors dans cette épître, tant de versets tellement marquants qu'on connaît tous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est dans Galates. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Galates aussi. On y trouve le fruit d'esprit et les 9 éléments qui le composent. Et comme je l'ai dit, le thème fondamental de cette épître, c'est la grâce et la grâce. Et je pense sans nul doute que cette épître a fortement, avec l'épître aux Romains aussi, a fortement inspiré Martin Luther, initiateur de la réforme protestante, lorsqu'il écrira les 5 solas, vous les connaissez? Sola Scriptura, la Bible seule représente la seule source de toute foi et de toute connaissance que l'homme peut avoir de Dieu. Elle est vérité, puissance, sagesse et constitue la norme critique de tout discours et de toute action chrétienne. Sola Scriptura, Sola Gratia, la grâce seule compte sans qu'interviennent les tentatives de l'homme pour atteindre son propre salut. Sola Fide, seul, c'est par la foi seule, uniquement si l'homme croit dans le Christ, sans aucune œuvre de sa part que l'on peut atteindre le salut. Solus Christus, le Christ seul, pleinement homme, pleinement Dieu, nous permet par son sacrifice sur la croix d'être justifiés, adoptés et réconciliés avec Dieu le Père. Et enfin, Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit toute la gloire, le roi du ciel et de la terre, Seigneur de l'univers. Yes. Je vous invite à vous lever. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Yes, yes, yes. Je vous invite à reprendre ce chant, acclamons Jésus, à fermer les yeux et vraiment de tout votre cœur à le remercier pour la grâce infinie qu'il nous a donnée, qu'il nous offre par le sacrifice de Jésus. Acclame
Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Jésus, tu as tout accompli à la croix et on n'a plus rien à faire. Si ce n'est de croire, si ce n'est de saisir pleinement cette réalité, cette vérité. Tu as tout donné. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Je suis sauvé, je suis réconcilié, je suis adopté, que rien ni personne ne m'empêche de saisir ça. Je suis sauvé par grâce. Et tu m'appelles à vivre dans cette grâce et à vivre cette nouvelle nature, cette nouvelle vie que tu veux me donner. Alors merci, encore merci Jésus pour ta grâce, pour ton amour infini. Et toute l'Église applaudisse et acclame encore une dernière fois Jésus. Yes. C'est la fin de notre culte. N'oubliez pas, réunion de prière à 19h mercredi. N'oubliez pas aussi l'after après. N'oubliez pas de connecter. N'oubliez pas vos 2 défis. Hein, lire l'Épître aux Galates, je vous interrogerai dessus. Moi-même, je vais la relire parce que je suis sûr que je suis passé à côté de plein de trucs. Donc je vais la relire. Et soyez richement bénis pour ceux que je ne vois pas mercredi. À dimanche prochain, soyez bénis, passez un bon dimanche ensoleillé et une bonne semaine. A plus.